Nami kabi ipainayo nami bondi lokola meka unalibela nakumawayo Nami kabi. Nous allons parler de la drépanocytose. Drépanocytose, moi je ne suis pas spécialiste, modeste journaliste, mais je crois que dans la salle, il y a des gens mieux placés, des professeurs d'université, des malades eux-mêmes, des parents et même les malades, qui apporteront un témoignage intéressant. Et je vois juste, j'ai l'honneur d'avoir à ma gauche Monsieur le ministre Olivier et bien d'autres personnes. Mais avant qu'on arrive, merci surtout à Madame Pauline Mbakou, présidente de cette association que nous avons connue depuis, je crois, 2010-2011. Nous saluons aussi la présence de tous les membres de cette association. Applaudissez ces membres-là. Parce que c'est un problème. Souvent, nous, les Africains, quand nous nous réunissons, c'est pour autre chose, pour la joie, pour ça. Mais pour une cause telle que celle-ci, ils ne sont pas très nombreux. Et quand il y a une femme, des gens, des professeurs, des simples citoyens qui se mettent dans la tête qu'on va créer une association, non pas seulement pour aller danser ou boire, mais pour la cause humaine, je pense que ça mérite vraiment ce que vous avez fait, les applaudissements. En dehors de Madame Pauline, nous avons les parents de cette association Espoir de Vie. Un homme comme, disait mon confrère Nicolas Bena, qui est de l'autre côté, c'est un autre journaliste, il va aussi avoir le temps de parler comme moi, de bavarder, mais je crois qu'il sera très bref. Nous parlions tout à l'heure dans les couloirs que M. Olivier Stern, c'est vraiment un Africain, un homme de cœur. Parce que chaque fois quand il y a une association ou une manifestation organisée par Espoir de Vie, il est présent. M. Olivier a été ministre, il est toujours quelqu'un qui accompagne et qui sait voir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer la cause de la drépanocytose. Donc, à travers ma petite parole, mais je vous demande vraiment de l'applaudir. Il est à ma gauche. Soyez bienvenue, Monsieur le ministre. Voilà. Monsieur le ministre, il n'est pas seul. Là, nous allons présenter des personnalités invitées importantes aussi. Comme vous, d'ailleurs, vous êtes importante. Il y a dans la salle, je crois, l'ambassadeur du Niger. En dehors de monsieur l'ambassadeur du Niger, il y a aussi les personnes qui représentent des ambassades africaines. Et je vous dirai pourquoi qu'on doit présenter ou parler que des ambassades africaines. Madame Dr Pondi Marthe, qui représente l'ambassade du Cameroun. Est-ce qu'elle est dans la salle? Levez-vous s'il vous plaît, madame. Docteur Marthe Pondi représente l'ambassade du Cameroun. L'ambassade de la RDC, le Grand Congo, ou le Petit. Représentée par une amie, une personne qu'on connaît très bien, Maman Jackie Kassogo. Levez-vous s'il vous plaît. Allez! Bienvenue, Maman Jackie. Et l'ambassade du Gabon, monsieur ou madame Emane. Madame Emane. Soyez la bienvenue, madame. Les représentants de Congo-Brazzaville dans la salle. Congo-Brazzaville. Et enfin, parmi les personnalités, nous avons le député, monsieur Rémi Marsin. Donc, ce sont des personnalités qu'on a fait venir. Mais en dehors de ces personnalités, nous avons des personnes qui vont parler de cette maladie. Des personnes qui parleront de cette maladie, qui sont bien identifiées, mais qui, à chaque instant, quand l'association de Madame Pauline organise quelque chose, ces professeurs sont présents dans ce genre de manifestations. Sans plus tarder, je vais appeler Madame la docteure Marianne de Montalembert. Professeur. Madame Malambert est professeure de pédiatrie à l'hôpital Necker Enfants Malades. Donc, parler de la drépanocytose, c'est vraiment
son terrain et elle connaît beaucoup de choses. Et comme vous voyez, c'est l'un des premiers intervenants qui vont parler, et elle va nous parler de la maladie, des conséquences et des causes. Et voilà au moins la présentation officielle de ceux qui vont animer cette cérémonie. Et sans plus tarder, je demande à Madame la Présidente, Madame Pauline Bakou, de faire juste un mot de bienvenue. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, les ministres, Olivier Stirn qui est à côté de nous, et puis là. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques, mesdames et messieurs les maires ainsi que les représentants, chers collègues présidents d'associations, mesdames et messieurs, distingués invités. Le 19 juin de chaque année est consacré à la drépanocytose, cette maladie du sang, encore méconnue, mais qui atteint près de 50 millions de personnes dans le monde, et dont 300 000 naissances sont recensées annuellement. Rien que pour la France hexagonale, on dénombre 20 000 malades, et en France ultramarine, près de 5 000 malades. En Afrique, 75% d'enfants drépanocytaires meurent avant l'âge de 5 ans. Ce n'est pas rien ni peu de choses. Il s'agit donc d'un fléau qui ne peut, en aucun cas, nous laisser indifférents. Personnalités politiques, société civile, artistes et professionnels de tout genre, entrepreneurs et citoyens lambda. Mais, dans la réalité, les efforts de la part de tous les pouvoirs politiques, publics, du Nord comme du Sud, pour réduire les taux de prévalence, demeurent timides, voire nuls. Depuis 2005, quand l'Union africaine a décrété la drépanocytose priorité de santé publique dans le monde, suivie par l'UNESCO un an après, les avancées sur la lutte sont à peine visibles et palpables. La recherche médicale et le monde associatif qui s'emploie à l'information et à la sensibilisation demeurent sans soutien notable. Et pourtant, il existe des moyens financiers à mettre en œuvre qui ont porté leurs fruits pour d'autres maladies et que l'on peut également mobiliser pour la drépanocytose. Mesdames et messieurs, votre présence dans cette salle, à un jour de la semaine et à une heure où l'on est également très occupé, nous donne des motifs de penser que l'on est de penser que pour la drépanocytose, les temps commencent à changer et des espoirs être permis sur une prise de conscience générale dans la lutte qui doit axer avant tout sur la drépanocytose, c'est-à-dire l'information, la sensibilisation et les dépistages. Je voudrais pour cela à la fois vous dire la bienvenue en ces hauts lieux chargés d'histoire de la République française et merci de tout cœur au nom de tous les membres de l'association Espoir de Vie. Permettez-moi de remercier en particulier messieurs les ministres Olivier Stirn, qui est le parrain de cette association. Merci Madame la Présidente. Qui a réussi à nous obtenir cette salle, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué et vont contribuer à la tenue de l'événement de ce jour. Principalement, le professeur Marianne de Montalembert. L'une des figures qui compte dans le domaine de la drépanocytose. Malgré une charge horaire démentielle, elle a pu trouver du temps pour nous parler d'un aspect de lutte très important. D'ailleurs, lorsqu'à notre demande, elle a dit oui sans hésiter,
nous avons cru vraiment rêver. Merci infiniment, professeur. Je pense également aux autres intervenants qui vont lui succéder. Madame Eugénie Dossard, qui est à ma gauche, biologiste et psychologue. Son propos est d'une actualité sociétale brûlante. Madame Émilie Mungala et Monsieur Emmanuel Cordier pour les témoignages en tant que parents d'enfants ou de proches drépanocytaires. Je pense aussi à Monsieur Patrick Ollier, député maire de Ruelle-Malmaison, qui tenait à être ici pour encourager personnellement l'association de sa ville, mais qui est retenu par des obligations importantes. La conférence du professeur Marianne de Montalembert se situe dans le cadre de la journée mondiale dédiée à la drépanocytose. Nous l'honorons aujourd'hui pour un problème de disponibilité de la salle. Merci en tout cas à toutes les autorités présentes dans cette salle pour l'honneur que vous nous faites. Puisse votre pouvoir, à quelque niveau que ce soit, nous apporter le soutien et l'aide nécessaire afin de nous permettre d'avancer sur la voie de notre engagement associatif que nous avons entrepris depuis bientôt 3 ans. Mais merci enfin aux amis de la presse qui vont relayer les messages d'aujourd'hui et à toute bonne volonté et prise de générosité et d'attachement à la cause de la drépanocytose. Vive la journée mondiale de la drépanocytose, vive la solidarité envers les malades drépanocytaires. Merci.